Bonjour à tous, alors je vous remercie de me retrouver pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine devant le magnifique lac du Bourget. Alors ce sera la semaine du 7 ou 13 août. Cette semaine elle commence par quelque chose de vraiment très important parce qu'on aura une éclipse au moment de la pleine lune du 7 août. Et donc cette pleine lune, on va essayer de la vivre et on va c'est tout l'intérêt des énergies de la semaine, c'est de pouvoir la vivre positivement et de pouvoir en tirer un maximum parti parce que c'est un moment de grand nettoyage, une éclipse. Une éclipse, c'est un moment où il y a une part de lumière qui s'efface, il y a une part de lumière la Terre va faire de l'ombre sur la Lune. Si on a de la chance, on pourra voir, s'il n'y a pas de nuages dans le ciel, cette Lune avec cette ombre qui porte dessus. Et donc symboliquement c'est très important, énergétiquement c'est extrêmement important parce qu'on va pouvoir expérimenter un moment où cette lumière elle va être atténuée et de mettre ça en lien avec une symbolique de lumière. Comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas cette lumière, quand on n'a pas cette reconnaissance, quand des blessures d'amour-propre peuvent ressurgir, quand des blessures d'humiliation aussi peuvent ressurgir, quand un manque de reconnaissance peut se mettre en place. Alors ça, parallèlement, j'ai vraiment bien aimé l'idée du lion et du roi lion. C'est de Disney, tout simplement. C'est ce lion qui s'appelle Scar et qui est vraiment dans cette blessure. Scar, d'ailleurs, c'est la blessure en anglais, et il est dans cette blessure d'amour-propre qui va devenir un dictateur et qui va essayer d'être énormément dans le contrôle. Donc ça, c'est le versant autoritaire et dictateur du lion quand il est blessé, quand il n'est pas solaire. Et ça, on a tous cette part du lion blessé en nous, et donc justement c'est tout l'intérêt de cette éclipse d'aller le puiser en nous pour aller mieux, pour pouvoir rayonner, pour pouvoir prendre notre place de rayonnement, prendre notre place solaire, qui fait que on peut inspirer tout un tas de personnes autour de nous, et que plus on est bien, plus on est solaire, et bien plus les gens, c'est comme des vases communicants, plus les gens vont éclairer aussi leur lumière solaire par résonance en fait. C'est comme l'idée du violon, quand vous frottez la corde d'un violon dans une pièce et qu'il y a d'autres violons disposés, et bien la même note sur tous les autres violons va vibrer aussi. On est tous des vases communicants de vibration, et quand on va exprimer cette lumière solaire et travailler sur nos blessures lion, puisque là on est dans une lunaison du lion, cette éclipse, elle nous parle énormément de ce rayonnement, de cette expression, et donc voilà. Donc ça va être vraiment intéressant de nous centrer là-dessus et sur l'expression. Il ne faut pas oublier que le lion est un signe d'expression. C'est un signe yang, donc c'est important de pouvoir aller puiser au fond ces blessures, les reconnaître et puis exprimer des besoins clairs qui feront que un échange différent et un échange solaire va pouvoir se mettre en place. Alors ça sera équilibré aussi par la Vénus dont on a parlé la dernière fois. Vénus est en Cancer, or le Cancer est plutôt un signe yin et de cocooning. Va être très important de continuer à se bichonner, surtout avec les secousses que risque de provoquer énergétiquement l'éclipse. Ces moments de retour sur soi, ces moments où on prend du temps pour soi, c'est jamais une perte de temps, c'est toujours un gain de temps en fait, parce que ces temps, c'est vraiment indispensable de se donner un minimum d'une demi-heure, une heure vraiment pour soi, chaque jour, pour faire quelque chose qui est pour nous, où on va se recharger, où on va se ressourcer. Et donc ça, c'est très relié à cette Vénus en Cancer qui va aller puiser au cœur de notre valeur, au cœur du temps qu'on va s'accorder, parce que nous, même dans une solitude, même hors de toute société, même hors de toute relation, et bien finalement on a une valeur intrinsèque, et ça c'est cette Vénus-là, elle va aller chercher ça pour après, avec le lion qui est quand même très stimulé en ce moment, avec Mars, le nœud, l'éclipse, évidemment le soleil, donc toute cette qualité d'expression
solaire et de création, il y a besoin, voilà, effectivement, de ce travail intérieur-extérieur. On intègre en cancer pour pouvoir mieux exprimer et être vrai, en fait, c'est ça, c'est être vrai en lion et pas bling bling, pas à chercher à se rajouter des choses ou à copier des choses parce qu'on voudrait être voilà, comme un tel ou comme un tel. Ça, c'est complètement une illusion, c'est encore un manque de confiance dans la valeur et cette merveilleuse personne que chacun de nous est. Et ça, c'est vraiment, le monde irait bien mieux. C'est pas de l'égoïsme, c'est pas de l'égocentrisme, c'est vraiment cette idée de lumière créative qui fait que, à partir du moment où on sait qu'on est absolument formidable et merveilleux, mais on n'est pas blessé. Il n'y a rien qui peut nous blesser et tout ce qui arrive ne peut être qu'une occasion d'évolution, qu'une occasion de communication, qu'une occasion d'améliorer et de construire. C'est vraiment cette dynamique de vie. Donc c'est vraiment important d'intégrer le sens sacré de notre vie, le sens sacré de qui on est. Ça, c'est la magie du nœud nord qui vient de rentrer en Lion. Donc notre vie est sacrée, chaque instant est sacré, chaque parole, le verbe est vraiment quelque chose de sacré et c'est tout ça qui va peut-être être questionné pendant cette éclipse et puis aussi évidemment à la nouvelle lune prochaine aussi, parce que ça sera une nouvelle lune aussi avec éclipse et donc voilà, on a un beau mois d'août en perspective pour travailler notre rayonnement, pour être vraiment vrai dans la simplicité. C'est ça la grande force du lion, hein, le Tao du lion, c'est la simplicité, c'est pas les paillettes. Alors les paillettes, moi j'adore personnellement, donc, mais c'est des paillettes voilà, qui viennent à un moment parce que c'est du jeu, c'est de l'amusement, c'est une recherche de beau et donc voilà, dans cette simplicité, de l'amour de soi et de l'autre aussi. Donc voilà, et puis en fin de semaine aussi, hein, on aura un Mercure qui va commencer à rétrograder le 13, donc il va retravailler aussi notre verbe, notre qualité d'expression. Ça, on aura l'occasion d'en reparler. En particulier dans l'auto-coaching, on va faire voilà, pas mal d'exercices. On va travailler évidemment sur les deux lions, hein, la lumière plutôt scar et la lumière voilà, du lion affirmé et dans sa noblesse, hein, qui fait qu'il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Le fait d'arriver dans une pièce et un respect s'installe. C'est ça le but du lion, c'est avec quelques gestes, pouvoir inspirer le respect et donc ça fait que chacun se sent bien. L'idée aussi, et ça c'est très important, c'est encore une fois, ça je le redis souvent, c'est le principe de base de la fleur de vie, c'est qu'en prenant pleinement son rayonnement solaire, on ne prend la place de personne, puisqu'on est tous dans notre royaume imbriqués, si vous voulez. On est tous, voilà, le royaume de l'un se mélange avec le royaume de l'autre. Donc ce travail sur la lunaison Lion, elle va être aussi cette idée de délimiter les contours de notre royaume. Comment on est roi et reine dans son royaume et comment justement on n'est pas dans un mécanisme de domination en faisant ça, mais dans un mécanisme de lumière, de rayonnement qui fait qu'on va donner énormément et puis évidemment aussi énormément recevoir, puisque l'autre en face est aussi le roi dans son royaume et on va bénéficier énormément de ces lumières. Voilà, donc ça c'est le programme de cette semaine. Je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse bien fort et puis à bientôt.